Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon message d'aujourd'hui est sois lent à la colère. Qu'est-ce que ça veut dire sois lent à la colère? Je sais que tu connais. Sois lent à la colère, ça veut dire ne te fâche pas vite, quel qu'en soit ce qui se passe autour de toi. Proverbe chapitre 16, verset 32 dit celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu es lent à la colère, si tu ne te fâches pas vite, tu es plus qu'un euro. Et si tu ne domines pas sur les gens, et si tu ne cherches pas à prendre une ville, tu es toujours plus qu'un euro. Donc, essaye de ne pas te fâcher, quelle qu'en soit la situation qui te fatigue. Car l'ennemi aime quand on se fatigue. L'ennemi aime quand on est stressé. Donc, il n'y a que Dieu pour te rendre héros. Je dis bien, il n'y a que Dieu qui peut te rendre héros. Donc, essaye de ne pas te mettre en colère, quelle qu'en soit ta situation. Car quand tu te mets en colère, l'ennemi est content. Quand tu te stresses, l'ennemi est content. Quand tu n'as pas le contrôle de ta vie, l'ennemi est content. Donc, regarde autour de toi, examine ton comportement. Avant de répondre, examine ce qui va sortir de ta bouche. Car l'ennemi aime quand on fait les mauvaises choses. L'ennemi aime quand tu es bouleversé. Donc, fais très attention. Fais très attention. Donc, je t'incite aujourd'hui à contrôler ta manière et ton comportement pour avoir ta paix et pour aider ta famille de sortir du mal. Car la colère sont les œuvres du diable pour t'amener à rester dans les ténèbres et ne pas connaître la joie de vivre et connaître les bienfaits de Dieu. Dieu veut que nous soyons heureux sur cette terre. Mais l'ennemi, il dit bien, l'ennemi veut que nous soyons malheureux. L'homme a créé, l'homme veut, je dis bien l'homme veut que nous soyons malheureux. Car les hommes n'aiment pas le bien de l'autre, mais Dieu veut ton bien. Mais il faut que tu écoutes la parole de Dieu, il faut que tu pries, il faut que tu fasses ce que Dieu demande pour que Dieu vienne te sauver dans ta situation. Analyse ton environnement et fais attention à ta vie. Maintenant, comment faire pour être dans la colère si tu n'arrives pas? Il faut tout d'abord, il faut prier. Car la prière fortifie l'esprit. Deuxièmement, il faut méditer sur tout avant d'agir sur ta situation. Méditer avant d'agir. Tu médites, tu as une réponse et avant d'agir au calme. 3, il faut lire la parole de Dieu pour gagner la connaissance et la sagesse. Car plus tu lis la Bible, plus ton esprit se développe, plus ta connaissance se développe et plus tu gagnes en sagesse. 4, prends ton calme. Si tu ne peux pas, si tu n'arrives pas à prendre ton calme, malgré ta situation, il faut prier pour que Dieu t'apporte de l'aide dont tu as besoin. Car quand tu n'arrives à rien faire, tu as besoin d'un sage pour te parler, pour t'aider dans la situation qui te fatigue. Rien que Dieu peut apporter la bonne personne. Car même l'ennemi peut venir vers toi, t'aider et faire semblant. Rien que Dieu peut apporter la bonne personne pour t'aider. Donc fais très attention. Donc si tu as besoin de l'aide par rapport à ta situation, il faut lire, il faut prier et Dieu va t'envoyer la bonne personne. 5e, les louanges. Il faut mettre les louanges. Si tu es fatigué, si tu es en colère, mets les louanges pour apaiser ton âme. Car la louange est comme un remède pour notre âme, pour notre corps. La louange est comme un remède. C'est pas là, Dieu n'a pas créé tout ça pour rien. Mais la louange, si tu n'arrives à rien faire, mets la louange en attendant l'aide. Pour conclure, la vie est difficile et le diable va tout faire pour que tu te fâches et te mettre en colère, pour que tu te fatigues. Et ceci peut réduire ta vie sur terre. Réveille-toi, cherche Dieu et ne te mets pas en colère, quelle qu'en soit ta pauvreté, quelle qu'en soit ta situation qui te dérange. Vis avec ce que tu as et parle à Dieu pour que Dieu t'aide de te prendre au chemin, pour que tu aies plus d'avantages ce que tu as, pour que tu sois béni et pour que tes enfants soient bénis et pour que tes enfants ne manquent de rien au jour lendemain. Donc, réfléchis avant d'agir. Prends ton temps, prends ton calme, car la colère ne résout pas le problème. La colère, quand tu es en colère, les œuvres des ténèbres,
ils adorent ça, ils aiment ça. Mais Dieu veut que nous agissions dans le calme, dans la paix. Et nous fassions tout dans le calme, dans la paix. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne semaine.